Les tutos qui vont bien. Bienvenue les scientifiques. Voici un tuto qui va être consacré aux incertitudes de type A. Pour cela, je vais vous corriger un extrait du bac 2024 Amérique du Nord, jour 2. L'exercice s'appelle acidité totale du vin. Alors pour préciser le contexte, je vais vous montrer l'énoncé de la question précédente de celle que nous allons corriger. La question 6, nous n'allons pas la corriger, mais c'est pour vous mettre dans le contexte. Pour pérenniser la qualité de son produit, un viticulteur teste chaque année son vin et souhaite une production dont l'acidité totale reste stable à 3,45 g par litre. Le protocole de titrage est réalisé avec VA égale 5,0 ml de vin. Le changement de couleur est observé pour un volume ajouté d'hydroxyde de sodium, VP égale 3,5 ml. La question 6, c'est déterminer la valeur de l'acidité totale AT du vin analysé. Je vous fais apparaître la donnée concernant donc cette incertitude type. On vous précise qu'on va la noter U de X bar. Alors moi le bar je ne l'aurais pas mis parce qu'en fait l'incertitude type porte sur la grandeur déterminée X qui ici sera AT. Donc là on vous précise sur la valeur moyenne, donc on note X bar la moyenne, une série de mesures. Là ça nous confirme bien qu'on est dans une incertitude de type A. Et donc on vous donne l'expression de cette incertitude type en fonction de l'écart type, S de X, et du nombre de mesures effectuées, en fait plus précisément de racine carrée du nombre de mesures effectuées. Le titrage est ensuite reproduit 10 fois et les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Donc vous voyez ici les 10 expériences et donc les 10 valeurs correspondantes donc de l'acidité totale exprimée en grammes par litre. La question 7 est la suivante. Calculer la valeur moyenne de l'acidité totale, notée AT bar, et l'incertitude type U de AT bar sur l'acidité totale à partir des résultats précédents. Tout d'abord, on va calculer donc la valeur moyenne des 10 valeurs. Donc il suffit de faire la somme de ces valeurs-là, ce que représente ce symbolisme-là, divisé par le nombre d'expériences, donc ici 10, et on obtient 3,431. Pour calculer l'incertitude type, on a besoin de l'écart type. En général, cette valeur est donnée. Ici, ce n'est pas le cas. Donc là, je vous donne l'expression de l'écart type. En fait, c'est la somme des écarts entre chaque valeur et la valeur moyenne. Sauf que si on faisait uniquement ce calcul-là, on obtiendrait 0. Donc pour ne pas avoir ce souci-là, on fait la somme des écarts au carré. Ainsi, les valeurs négatives vont devenir positives et on n'aura plus ce souci de la somme est égale à 0. Contrairement à la moyenne, on ne divise pas par 10, mais par 10 moins 1. Donc le nombre de mesures moins 1. Et ensuite, pour que l'écart type ait la même unité que l'acidité totale, on applique la racine carrée. Donc si on fait ce calcul, qui est fastidieux sur votre calculatrice, on obtient 0,0384. Donc la solution, pour éviter ces calculs fastidieux, c'est de rentrer dans votre calculatrice en mode tableur vos 10 valeurs et ensuite vous avez des fonctions prédéfinies qui vont vous donner la valeur moyenne et l'écart type de ces 10 valeurs. Une fois que je suis là, je vais pouvoir calculer donc l'incertitude type en appliquant la relation qui était donnée précédemment. L'incertitude type, c'est l'écart type que divise racine de n. Donc ici j'applique cette relation avec ici mon écart type, racine de n, donc ici ça devient racine de 10 et j'obtiens 0,012. À présent, je vais pouvoir répondre à la deuxième partie de la question 7, qui est la suivante. Écrire le résultat de la mesure de l'acidité totale moyenne avec un nombre adapté de chiffres significatifs. Et on nous précise que l'incertitude type devra être écrite avec un seul chiffre significatif. Donc ça, en général, ce n'est pas précisé. Là, c'était précisé, donc vous devez le retenir. Je vais donc écrire AT égale AT moyen, donc la valeur qu'on a obtenue ici, plus ou moins l'incertitude type. Donc, je recopie mes deux valeurs, je précise bien ici l'unité, donc grammes par litre, et donc c'est là que je vais faire attention aux chiffres significatifs. Donc, au niveau de l'incertitude type, je vais garder qu'un seul chiffre significatif, donc uniquement le 1. Et vous devez savoir aussi que quand on fait ça, on arrondit toujours à l'excès. Donc le 1 va se transformer en 2. Donc je vais écrire ici 0,02. Ensuite, donc, comme ici je précise que mon incertitude type porte sur le deuxième chiffre de la virgule, ici ça ne sert à rien que je conserve le troisième chiffre. Donc je vais écrire uniquement 3,43. Alors attention là on arrondit classiquement, c'est-à-dire que si ma valeur après le 3 là est compris entre 0 et 4, c'est le cas de 1, je laisse le 3. Par contre si ça avait été compris entre 5 et 9, je serais passé à 3,40. Pérenniser la qualité de son produit, un viticulteur teste chaque année son vin et souhaite une production dont l'acidité totale reste égale à 3,45 g par litre. Pour comparer le résultat d'une mesure, X mesure à une valeur de référence, X référence, on utilise le quotient valeur absolue X mesure moins X référence que divise U de X, où U de X est l'incertitude type associée au résultat.
Donc là, on vous a donné l'expression, ce qu'on appelle le z-score, et on va utiliser cette expression pour répondre à la question 8. Donc la question 8 est la suivante: comparer le résultat de cette acidité totale moyenne à la valeur souhaitée par le viticulteur. Donc la valeur souhaitée, donc ici, c'est 3,45 grammes par litre, et le résultat, c'est ce qu'on a obtenu juste avant, donc 3,43 plus ou moins 0,02. Donc j'applique la relation qui est donnée ici, qui s'appelle le z-score, c'est pour ça que j'ai appelé ici z, et donc j'obtiens 3,45 moins 3,43 divisé par 0,02. 3,43 c'est la valeur mesurée, 3,45 la valeur de référence, donc je l'ai inversé par rapport ici parce que j'ai mis la plus grande ou la plus petite, ça revient à faire la valeur absolue, et je divise par 0,02 qui est mon incertitude type. Si on fait ce calcul, on obtient 1. Pour conclure, vous devez savoir que ce z-score doit être inférieur à 2 pour qu'il y ait compatibilité entre la valeur mesurée et la valeur souhaitée ou la valeur de référence. Ici, c'est le cas, puisqu'on a 1, donc on peut conclure que la valeur issue des mesures est compatible avec celle souhaitée par le viticulteur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques.